I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life gone. Bienvenue pour une autre petite vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler de cette machine Vogt SEG 10.2. C'est une machine à injection extraction. C'est une machine qui on ne peut pas accéder en tant que particulier. On peut la toucher que si on est professionnel. Il faudrait un compte chez vous. Pourquoi j'ai choisi la Vogt? Donc j'ai pris la Karcher Puzzi. C'est une machine semi-professionnelle. Déjà, vu que c'est une machine que j'utilise 1h30 par jour minimum, donc il faut quelque chose un peu plus costaud. Donc j'ai pris la Karcher Puzzi, mais elle a eu un problème de moteur, du coup ils ont changé carrément le moteur. Mais vu que j'étais 3 semaines sans la machine, ça m'a saoulé parce que location par jour d'une machine d'injection extraction, ça coûte vite cher. Je me suis dit je vais prendre une deuxième, comme ça la Karcher je la mets en location. Et si j'ai un souci avec la deuxième machine, j'ai toujours une machine secours. Sinon, t'es vite dans la merde. Du coup, j'ai pris une machine comme celle-là. Mais pareil, j'ai eu plein de soucis au niveau de l'étanchéité du moteur. Du coup, elle est partie en réparation. 3 semaines après, je reçois la machine. Après, j'ai eu plein de fuites au niveau du flexible. Du coup, pareil, j'ai renvoyé le tuyau. Ils me l'ont réparé. Et ensuite, pareil, j'ai la recassé, la réparation qu'ils ont fait, la cassé encore une fois. Et du coup, j'ai demandé une échange complète de la machine. Et du coup, voilà, ils m'ont changé la machine. Si aujourd'hui vous me demandez, rachèterais-tu une autre machine comme celle-là? Non, pas du tout. Si elle ne serait pas changée, j'aurais acheté une autre, vraiment une professionnelle, un peu plus chère. Parce que franchement, ça m'a saoulé. Entre la Karcher et celle-là, ça m'a saoulé. Au début, je me suis dit que des fois, ça serait un problème de série, un problème d'usine, je ne sais pas, un défaut, quelque chose. Et là, je m'aperçois que c'est une machine, c'est pas un usage intensif, c'est un usage particulier, franchement. C'est mon avis personnel, donc là, je vais l'utiliser et je vous donnerai mon avis personnel. Quelques temps après, je vais voir si ça se passera la même chose avec celle-là. Je fais vraiment super gaffe à mon matériel, ça coûte cher, c'est une machine qui coûte 500 €. Donc, et franchement, ce que je veux jusqu'à aujourd'hui, c'est pas considéré comme une machine professionnelle. Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, je vais vous montrer comment utiliser, les attentions qu'il faut faire pour ne pas l'abîmer. On va le déballer ensemble, je vais vous montrer tous les éléments. Ensuite, je vous fais une petite démo, une petite démonstration pour vous montrer comment l'utiliser. Là, on a un câble de 7,50 m. Donc, on est large. Là, le flexible du tuyau, il fait dans les 2 mètres. Ouais, 2 mètres. Donc, juste petite précision, c'est une machine qui fait pas mal de bruit. Donc, c'est un peu inconfortable. C'est pas très confortable quand elle est vraiment à côté de nous. Mais voilà, ça se fait. Après, ça m'est arrivé, ça c'est la spatule pour l'aspiration. Ça m'est arrivé de le casser et du coup je l'ai trouvé sur internet, pas très cher. Je peux vous mettre le lien en cas où si vous cassez la vôtre, c'est tout l'entier. C'est facile à emboîter, on met dedans et on tourne la partie rouge. Après là, c'est les jantes toriques, le petit bouton, la petite buse qui asperge de l'eau. Ça aussi, c'est pour aller dans les petits coins. Ça se trouve aussi sur internet si vous la cassez. Moi, je l'utilise quand même un peu. C'est pratique. Ça, du côté, vous voyez que le 1 il est plus. Celui-là il sort plus que celui-là. Petit tuyau, donc il va ici.
Donc voilà, sur ma première machine, j'ai eu une fuite là. J'ai eu des fuites là, c'est très désagréable parce que ça mouillait tous les pantalons et c'était un peu chiant. Donc, et après la deuxième panne que j'ai eue, c'est que ça a carrément cassé. C'est très fragile. Donc ils m'ont changé cette petite pièce, mais elle a recassé derrière. Donc ça m'a fait perdre 4 semaines en tout. Et voilà, c'est des petits trucs que je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Donc je vais voir déjà s'il y a la fuite dessus. Si c'est comme la première machine. Là, on a le bouton de l'aspirateur. Là, le bouton pour activer la vaporisation. Ici, le bac de propre bien respecté. Le maximum ici, hein. Il faut toujours que l'eau, elle dépasse pas. De toute façon, c'est marqué là-dessus, un maximum. Il ne faut pas dépasser parce qu'après, là, ici, ça va déborder et ça va mettre de l'eau de partout. C'est pas très conseillé. Maximum à 50 degrés. Moi, j'utilise avec l'eau tiède. Hein. Moi, honnêtement, je mets un produit exprès pour les machines injection-extraction parce que c'est pas une machine, c'est pas un produit très moussant, celui que j'utilise. Il y a qu'un seul que j'utilise parce qu'ils sont très bons, ils sont l'orange, ils moussent pas trop. Donc, il faut pas que ça soit un produit très moussant, sinon ici, ça va être la catastrophe. Après, il y a des gens qui vont dire oui, il faut de l'eau tiède, de l'eau propre, sans produit, mais moi, je mets. Après, chacun choisit comme il veut. Ça, c'est le petit support pour tenir la spatule quand on utilise. On peut tenir comme ça ou on peut faire tenir le fil d'alimentation. On a un filtre. Là ici on a un filtre qui fait de temps en temps le nettoyer. Là du coup, quand on utilise, il faut se certifier qu'il est bien fermé, bien plaqué, sinon ça va pas bien aspirer. Parce qu'il y a un joint là-dessus qui va faire l'étanchéité. Moi ce que je fais, c'est que je prends le petit bac de ça, je remplis d'eau propre et je mets dans le réservoir d'eau propre carrément. Comme ça je sais que ça ne va pas dépasser, le sol ne va pas déborder, ça ne va pas faire dégueulasse partout. Donc moi je remplis ce petit bac et je le remplis, après ensuite je mets un petit dose de produit. C'est un produit exprès pour injection-extraction, je vous mettrai un lien sur la description. Il n'est pas très moussant, ça sent bon, mais ça reste une odeur très bonne dans la voiture. Donc pour moi, après comme je vous disais, il y en a plein qui vont vous dire qu'il ne faut pas mettre beaucoup de produits, il faut mettre de l'eau propre. Voilà, moi je mets du produit. Voilà. Donc voilà, c'est pas très compliqué, même un enfant de 5 ans, il arrive à changer. Et après voilà. Une fois qu'elle est pleine, donc il faut bien la faire rouler par terre. Donc voilà, sachant que quand il y a 5 litres d'eau propre, ça fait vite 14 kg, 15 kg. Donc voilà. Bon, je pense que c'est tout. On va passer à la démonstration. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi ce que je veux simplement dire c'est que je ne fais pas cette vidéo pour critiquer la machine, c'est juste par rapport à mon expérience que j'ai eue avec ma première machine Evo. J'ai eu que des soucis. Je sais pas, je vais voir à la longue combien de temps elle va durer, les problèmes que je vais avoir. J'espère que je n'ai pas de problème là-dessus avec celle-là parce que ça m'embête. Mais c'est sûr qu'avec celle-là, entre la 4 j'ai eu les mêmes problèmes. C'est les mêmes machines, et si vous voyez bien, c'est juste la couleur qui change. On va rajouter le logo. Et voilà, c'est exactement la même. Donc voilà. J'espère que vous aviez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Merci beaucoup.
Et nous voilà pour la démonstration de la machine injection-extraction Wurtzeg 10.2. Du coup, ce que je prends comme matériel, je prends mes drill brush blanches. Hein, on peut trouver de partout sur internet, sur AliExpress, sur les sites detailing. Donc il faut bien prendre les blanches pour les sièges. Je prends un APC, je vaporise tout le siège de partout. Je laisse agir 2-3 minutes. Comme tous les produits, il faut laisser agir. Il y a un temps d'action, donc il faut 2-3 minutes. Je brosse. Je prends mon injection extraction. Au préalable, j'ai mis le produit qu'on met dans les injections extraction. C'est pas très moussant, c'est vraiment exprès pour les injections. Ça sent l'orange, il est trop bon. Je prends un verre, en 2 heures, je mets un verre, à peu près un verre d'eau de produit dans le réservoir d'eau propre, de l'eau tiède. Et donc voilà, une fois que j'ai tout brossé, je prends mon injection, je commence de la tête, le dos et ensuite l'assise parce que l'eau elle va couler vers le bas, donc il faut tout aspirer comme il faut. Et voilà, juste très important, utiliser l'injection extraction vraiment si c'est en dernier cas, s'il fait bon, s'il fait chaud, si le siège il est très sale. Parce que si vous voyez que c'est pas très sale, utilisez la machine à la vapeur, ça sèche beaucoup plus vite et le résultat c'est le même. Comme ça évite de laisser le siège mouillé longtemps parce que on dirait pas, mais ça prend un peu de temps à sécher une fois qu'on passe l'injection extraction. Donc voilà le produit, c'est celui-là, c'est le K-Fresh, on le trouve sur internet. Il est vraiment très très bon, ça sent très bon, ça laisse une odeur très bonne dans la voiture. Donc je sais qu'il y en a plein qui vont me dire qu'il ne faut pas mettre de produit, donc moi je le mets, j'ai toujours mis et j'ai jamais eu de soucis. Comme je vous ai dit, faites attention à la spatule parce que les coins ils sont vraiment pointus. Donc si vous faites comme des malades, vous allez percer le siège. Si en plus si c'est un siège, si c'est un vieux siège fragile, ça risque d'abîmer le siège. Donc faites attention de ne pas aller comme des fous. Vous appuyez sur la gâchette pour envoyer de l'eau et avec l'aspiration allumée, bien sûr, il faut il faut appuyer sur les 2 boutons de la machine pour allumer l'aspiration et l'injection. Comme ça va chercher vraiment toute la saleté qui est incrustée sur le siège. Une fois que vous finissez, vous voyez que la mousse elle est blanche, parce qu'au début vous allez voir elle va être un peu marron, un peu voilà, c'est la saleté qui vient. Mais une fois que vous voyez que la mousse elle est blanche, vous arrêtez d'injecter de l'eau et de produit. Et vous faites vraiment que l'aspiration pour enlever le maximum d'eau pour que ça sèche beaucoup plus vite. Il faut vraiment aspirer le maximum d'eau, bien aspirer, bien insister. Sinon vous allez avoir des auréoles, ça va prendre du temps à sécher. Et si vous faites ça pour un client, c'est un peu embêtant parce que ça va prendre des jours et des jours pour sécher et c'est un peu embêtant. Ce qui concerne tout ce qui est à côté, les garnitures, les plastiques autour, je le fais à la fin une fois que j'ai fini tous les sièges parce que en brossant et en utilisant la machine injection-extraction, je vais en mettre de partout, je vais foutre partout. Donc pour ne pas perdre du temps et pour ne pas faire le travail 2 fois, je fais les sièges d'abord et ensuite je fais tout ce qui est à côté. Je voulais aussi vous parler des entrées de porte. Faites attention parce que le tuyau, il traîne par terre, donc il ramasse des petites cochonneries. Donc si vous voulez pas abîmer les entrées de porte, mettez un chiffon, un gros chiffon propre pour protéger les entrées de porte, pour ne pas frotter le tuyau contre la carrosserie. Ou sinon, aujourd'hui, on peut aller encore plus loin, mais voilà, moi je l'ai pas et franchement, ça m'intéresse pas. C'est des protections en tissu pour mettre autour du tuyau d'aspiration. Franchement, j'ai pas utilisé, jamais utilisé, mais je pense que c'est pareil, ça va récupérer les merdes qui sont par terre, donc ça risque de rayer les entrées de porte. C'est pas très très terrible. Mais voilà, j'espère. Après, ce que je suis en train de faire là en ce moment, c'est que j'ai vu qu'il y avait encore une petite trace. Donc si vous voyez, n'hésitez pas, si vous voyez encore des traces, donnez encore un petit coup avec le drill brush et vous aspirez ensuite pour avoir un résultat parfait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Là, en ce moment, après, je vais essayer encore la machine quelques temps pour vous dire mon avis personnel. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est une machine pour usage particulier, comme je disais sur la précédente vidéo. C'est pour... voilà, je suis un peu... je doute un peu de la durabilité de cette machine, mais on verra bien. Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker, abonnez-vous.
commentez si vous avez des questions. Je vous mets tous les liens sous la description. Et si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, demandez-moi et j'essaie de vous aider. Allez, je vous dis à bientôt. Merci, ciao.